Bienvenue à la présentation de cette capsule vidéo portant sur les propriétés des gaz. Face à la grande beauté des sciences de notre univers, l'humain, par l'observation et l'expérimentation, a créé des théories et des lois qui nous permettent de comprendre notre univers. Aujourd'hui, nous allons explorer les propriétés des gaz, la pression et les instruments de mesure de la pression. Depuis le Big Bang, notre univers est une agglomération de différents atomes qui s'additionnent et se soustraient, comme des Legos, pour créer la matière vivante et non vivante. Cette agglomération d'atomes, ou tout simplement la matière, existe seulement sous trois formes différentes: en liquide, en solide et en gaz. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les gaz. Sur la Terre, les gaz sont presque partout. Qu'ils soient dissous dans l'eau avec les requins ou enfouis dans des roches poreuses avec les fourmis, les gaz nous entourent. Mais pour les comprendre, il nous faudra des lois et des théories. Mais tout d'abord, il faut savoir que la composition des gaz dans l'air et dans l'atmosphère de notre planète est de 78% pour l'azote, 21% pour l'oxygène et 1% pour tous les autres gaz. Est-ce que vous avez déjà observé des phénomènes naturels physiques engendrés par les différents gaz de l'atmosphère? Eh bien, lorsqu'on pense aux ouragans et les tornades qui sont des manifestations extrêmes du vent, à la formation de nuages, ou bien des volcans ou des vaches qui rejettent d'importantes quantités de vapeur d'eau, de CO2 ou du méthane dans l'air, on remarque que ça en fait des gaz. Alors, de la même façon que vos empreintes digitales uniques vous caractérisent, les gaz ont des propriétés physiques qui nous permettent de les caractériser. Alors, voici les 5 caractéristiques physiques des gaz. 1. Un gaz épouse le volume et la forme de leur contenant. 2. Un gaz est compressible, alors que les liquides et les solides le sont très peu. 3. Des gaz qui s'introduisent dans le même contenant se mélangent complètement pour former un mélange homogène. 4. Un gaz a une masse volumique inférieure à celle des liquides et des gaz. 5. Un gaz exerce une force, une pression sur la paroi de son contenant. Concentrons-nous alors sur cette dernière affirmation. Et oui, de la même manière qu'une raquette exerce une pression sur la neige ou que les larges pattes de gros dragons mettent de la pression sur une surface définie, un gaz exerce une force, une pression sur la paroi de son contenant. Maintenant, prenez une seconde et imaginez que le contenant, c'est vous. Est-ce que vous subissez une pression en ce moment? Est-ce qu'il y a une colonne d'air qui repose au-dessus de votre tête? Eh bien, la réponse à cette question est « Eh oui !» Cependant, puisque nous sommes nés et nous vivons avec presque toujours la même pression au-dessus de notre tête, notre corps s'est adapté et nous ne la ressentons pas. Prends ton crayon. La pression atmosphérique est la pression exercée par la colonne d'air sur une surface plane de la Terre de 1 mètre carré. C'est presque comme une patte d'éléphant. Elle est égale à 101,325 kPa. Nous utilisons un baromètre pour mesurer la pression atmosphérique. Est-ce que tu connais l'instrument qu'on utilise pour mesurer la pression haute que celle de l'atmosphère? De plus, les gaz sont soumis à la gravité. Donc, l'atmosphère est plus dense à la surface de la Terre. De plus en plus on se dirige vers l'espace et de moins en moins il y a de pression permettant cette densité. C'est pour cette raison que les alpinistes ont moins d'oxygène au pied d'une montagne. Maintenant, au cours des années 1600 jusqu'au début des années 1800, plusieurs scientifiques, par observation et expérimentation, ont réussi à permettre l'étude des gaz par l'établissement de 3 lois. En premier lieu, la loi de Boole-Marriott nous dit que la pression d'une quantité donnée de gaz maintenue à une température constante est inversement proportionnelle à son volume. En effet, si le volume augmente, la pression diminue.
Si le volume diminue, la pression augmente. En deuxième lieu, la loi de Gay-Lussac-Charles nous explique que le volume d'une quantité donnée de gaz maintenu à une pression constante est directement proportionnel à sa température absolue. En d'autres mots, à mesure que la température diminue, le volume diminue, et ce, peu importe la pression exercée. C'est grâce à cette observation que la découverte du zéro absolu, la température théorique la plus froide qu'il existe, fut possible. Aller de moins 273,15 degrés Celsius. C'est froid! Alors finalement, la loi d'Avogadro nous informe qu'à pression et à température constante, le volume d'un gaz est directement proportionnel au nombre de moles du gaz présent. Prenez note, ce concept vous sera très important dans la résolution de problèmes. En conclusion, ces trois lois nous permettent d'un peu mieux comprendre les 5 caractéristiques physiques des gaz. Est-ce que vous pourriez les expliquer à l'un des membres de votre famille? De plus, il existe une loi qui permet la combinaison de ces trois lois. Nous allons l'étudier dans la prochaine section. Est-ce que tu peux la trouver?